Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le taroscope du mercredi 20 novembre. Comme d'habitude, ça reste général et on commence tout de suite avec le Sagittaire. Où nous avons la carte de la liberté et la carte des soucis. Donc, on vous dit peut-être que vous vous sentez un petit peu prisonnier d'une situation prisonnière et on vous dit d'écouter votre intuition. Alors, il est possible que pour certaines personnes, vous vous sentiez peut-être un petit peu emprisonné dans une situation et que ça vous parle, que ça vous cause un petit peu de soucis, de chagrin, de tristesse. Vous ne vous sentez plus libre, peut-être que vous ne vous sentez plus maître de votre vie et on vous dit d'écouter votre intuition. On a la carte de la force et la carte de la femme de 60 ans qui peut aussi annoncer une situation qui dure déjà depuis longtemps. Donc on vous dit que vous avez ou que vous allez avoir besoin ou que vous avez cette force en vous, ce courage pour sortir d'une situation. En tous les cas, faites confiance à votre intuition, suivez-la pour justement retrouver un petit peu de liberté. Les Capricornes, nous avons la carte de la réussite et la carte de l'harmonie. Donc, c'est une belle journée pour vous. C'est pas la peine de recouvrir. On vous annonce une journée de réussite, d'harmonie, de tranquillité. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on vous dit de reposer la question. Donc, si vous avez une question, on vous dit c'est pas fini. Donc là, a priori, il semblerait que vous entrez dans une phase plutôt harmonieuse, plutôt de réussite et que ça va continuer. Donc, donnez-vous les moyens de continuer dans cette optique, puisque là, c'est plutôt la fin des problèmes ou en tous les cas, le retour d'une sérénité, d'une harmonie. Les cancers, nous avons la carte de la femme et la carte de la force. Donc, on vous dit qu'il y a que c'est une journée où vous allez peut-être avoir besoin de courage, de force pour peut-être affronter une femme de votre entourage. On a l'hypocrisie, donc il semblerait qu'il y a quelqu'un qui soit hypocrite dans votre entourage. Et on vous dit que ça va se terminer, vous allez voir le bout du tunnel par rapport à ça. Et on vous dit qu'il vous faut plus d'infos. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous pensez peut-être qu'il y a une femme dans votre entourage qui est un petit peu hypocrite, mais vous n'êtes pas sûr. Donc, on vous dit que vous allez, que vous devez peut-être chercher encore un petit peu, mais que vous allez arriver au bout, puisque cette carte, la bougie, ça veut dire que vous arrivez un petit peu au bout du tunnel. Ça peut aussi parler de tout ce qui est voyance, cartomancie. Alors, peut-être que dans votre entourage, il y a une femme qui n'est pas très honnête avec vous. Ça concerne votre foyer, donc ça peut être quelqu'un qui est proche de vous. Et on a le cadeau. Donc, à mon avis, il y a une situation où vous pensez peut-être qu'il y a de l'hypocrisie autour de vous par rapport à une situation, par rapport à une femme, mais il est possible que la situation s'améliore quand vous aurez toutes les infos, puisque le cadeau, ça veut dire que vraiment les choses s'améliore, il y a une opportunité, il y a quelque chose de positif là qui vous est amené. Alors, pour certaines personnes, vous dites que c'était par rapport à une femme, donc peut-être une femme qui est hypocrite autour de vous, mais pour d'autres, ça peut vouloir dire que il y a l'aide d'une femme pour peut-être un cadeau. Donc le cadeau, ça peut être n'importe quoi, il faut remettre dans votre contexte. Et puis c'est pas forcément quelque chose, voilà, c'est pas forcément un cadeau que vous recevez par la poste, c'est pas forcément, voilà, quelque chose qui vous est donné matériellement ou physiquement. Ça peut être tout simplement le fait de recevoir une bonne nouvelle ou d'avoir quelque chose de positif qui se met en place. Les béliers, nous avons la carte de l'éloignement et la carte des papiers. Donc on vous dit qu'il y a peut-être des papiers à faire, peut-être pour des entretiens pour d'autres, peut-être des concours ou des démarches à lancer. Alors l'éloignement, ça peut vouloir dire que c'est par rapport peut-être à un déménagement que vous allez devoir préparer, mais ça peut aussi être par rapport à une autre sorte d'éloignement géographique ou de cœur. Donc à vous de remettre dans votre situation. Et on vous dit que la perspective est pas top. Donc voilà, on a la protection, vous êtes protégé quand même, et on a les accusations. Bah, il est possible que vous soyez éloigné d'une situation ou de quelqu'un et qu'il y ait peut-être une situation pas top par rapport à ça, par rapport peut-être à des papiers que vous avez fait ou que vous allez devoir faire. Bon, on vous dit que vous êtes protégé, donc normalement c'est quand même une situation qui devrait s'améliorer, mais attention quand même au conflit. Les balances, nous avons la carte de l'enfant et la carte des trois lunes. Donc là, on vous annonce des changements assez rapides, soit qui concernent vos enfants, soit qui concernent peut-être un travail d'équipe ou un projet, quelque chose de récent. Et on n'a pas maintenant. Donc là, les trois lunes, c'est dans les trois lunes, ça veut dire 1 à 2 mois. Donc attention,
On a les démarches et on a la stérilité. Il est possible que si vous vouliez vous lancer dans autre chose ou que si vous ayez des projets ou des papiers à remplir, ça va mettre un certain temps en fait à évoluer. Donc il est possible que vous manquiez un petit peu de patience parce que avec la stérilité, ça veut dire que les choses ne vont pas évoluer très vite et on vous dit que c'est pas pour maintenant. Donc en tous les cas, c'est pas pour aujourd'hui. Peut-être que vous allez voilà, devoir repousser les choses ou en tous les cas être patiente. Les lions, nous avons la carte de l'amitié, la carte du travail et on a donne une autre chance. Donc peut-être que vous allez devoir donner une chance à un collègue, à un ami, quelqu'un qui est proche autour de vous dans le domaine professionnel. Et pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien, on vous dit que si vous attendez une offre d'emploi, ça va se faire lentement. Et on vous dit aussi de rester fidèle à vous-même, c'est-à-dire ne pas changer d'avis pour peut-être faire plaisir à quelqu'un ou pour accélérer des choses. Là, les choses vont se faire lentement, mais c'est quelque chose qui va quand même avancer. Voyez, on a l'hypocrisie, donc donne une autre chance. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut-être a fait preuve d'hypocrisie ou qui vous a manqué. Vous avez l'impression qu'il vous a pas été fidèle. Et on vous dit que les choses vont se faire lentement. Vous devez donner une autre chance et vous devez faire un choix par rapport à cette situation. Donc voilà. Pour d'autres, ça peut également vouloir dire que vous pourriez avoir le soutien de quelqu'un de votre entourage, soit au niveau professionnel, soit faire un travail sur vous. Peut-être que c'est vous qui êtes aussi hypocrite, c'est pas toujours dans l'autre sens, ça peut aussi être vous, peut-être qui êtes un peu hypocrite, un peu méchant, ou alors il y a des commérages, vous dites des choses, et on a l'impression que ça pourrait vous nuire, donc vous allez devoir faire un choix pour peut-être essayer d'améliorer la situation. Ensuite, les vierges, on a la carte de la paix et la carte de la trahison, donc voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la trahison, et on vous dit la réponse est non. Donc, si vous attendez une réponse ou s'il y a une situation que vous pensiez résolue, eh bien, on vous dit que non. Vous pourriez vous sentir trompé ou en manque d'harmonie. On vous dit que vous pensez peut-être que vous avez été trompé. On a la grossesse, donc ça peut concerner un nouveau projet, un nouveau départ, une rencontre. Eh bien, on a la grossesse aussi. Donc, et là, on vous dit quoi? Il y a mieux. Bon, je pense que il est possible que par rapport à une situation, vous ne soyez pas très sereine et que vous pensiez à prendre un nouveau départ. Le mensonge, la trahison, ça peut aussi vouloir dire, c'est pas forcément quelque chose de factuel où il y a quelqu'un qui vous a trahi. Ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez l'impression en fait qu'on vous trahit parce que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaitez. Et peut-être que vous pensez ou que vous envisagez à prendre un nouveau départ. Ou que vous réfléchissiez à une grossesse. Les scorpions, nous avons le retour de l'ex et la consultante. Donc, on vous dit, mesdames, qu'il y a le retour d'une situation ou le retour d'une personne dans votre vie. On a les nouvelles, donc il y a bien des nouvelles de quelqu'un. Et on vous dit bénédiction cachée. Donc, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être ne pas être forcément d'accord avec ce que vous allez lui annoncer. On a le blocage, donc il est possible que vous ayez une situation encore avec un ex ou une ex, ou alors ex-ami, ex-patron, ex-concubin, etc. Et peut-être que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas ou que les nouvelles que vous pensiez finalement ne vont pas être celles que vous attendez puisqu'on voit que la situation est bloquée. Donc, il est vraiment possible que cette situation vous mette un petit peu, que ce retour, en tous les cas, vous mette un petit peu des bâtons dans les roues. Les Gémeaux, nous avons la carte de l'isolement et la carte du déplacement. Donc, on vous dit que vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de sortir de cet isolement. On vous dit que c'est très douteux. Donc, il est possible qu'il y ait une situation où soit vous vous remettez en question, soit il y a quelque chose que vous pensez être un petit peu douteux et vous avez besoin de réfléchir. Et puis pour d'autres, il est possible aussi que vous ayez peut-être besoin de prendre des vacances, besoin de vous oxygéner pour régler une situation un petit peu conflictuelle par rapport à des changements. Donc peut-être que vous êtes en pleine réflexion pour changer quelque chose dans votre vie, mais on vous dit qu'il y aura peut-être que des petits soucis, donc il va falloir bien réfléchir à tout ça. Les poissons, nous avons la carte de la rupture et la carte de l'écureuil. Donc, on vous dit qu'il y a une rupture
qui va se faire. Mais alors, rupture, c'est fin de situation, c'est comme la séparation. C'est pareil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit se terminer pour retrouver une ambiance plutôt apaisante, plutôt tranquille. Donc, un équilibre, voilà. Et on vous dit que oui, donc c'est le moment de mettre fin à quelque chose. Côté professionnel, ça peut être un emploi dans le commerce. Et dans les autres situations, ça peut vouloir dire que vous devez quitter une situation pour pouvoir retrouver un équilibre. Les taureaux, on a la carte de la trahison et la carte de l'hôpital. Donc là, on est sur une journée un peu tendue. Et on vous dit d'attendre. Donc, il est possible que vous soyez dans une situation un petit peu tendue, un petit peu compliquée. Et on vous dit que ce n'est pas le moment pour régler la situation. Il faut attendre un petit peu. Il faut peut-être réfléchir. Il faut peut-être analyser la situation. Mais on a l'impression que l'ambiance est tellement tendue que ce n'est pas le moment de mettre les choses au clair. Il va falloir attendre. Voilà, vous voyez, on a la discussion et on a l'argent. Donc, pour l'instant, on vous dit d'attendre encore. Donc, ce n'est pas le moment pour aborder les discussions, surtout des questions financières. Hein. Donc, soyez peut-être un petit peu patient. Ou alors, si vous voulez engager les conversations, les discussions, soyez diplomate. Les Verseaux, enfin, nous avons la carte de l'infidélité, la carte de l'insexualité. Donc là, on peut parler d'infidélité. Alors, infidélité, c'est pas forcément dans le couple, hein, c'est comme les mensonges, la trahison, etc. Ça peut être dans un autre domaine. Et on vous dit que la réponse est un petit peu brumeuse. Donc, on a les signes vont vers un oui. Alors, pour certaines personnes, ça veut quand même dire qu'il pourrait y avoir une infidélité dans votre vie. Mais ça peut vouloir dire également, parce que là, cette carte, elle est dans le sens du plaisir. Et dans ce sens-là, c'est l'infidélité. Donc, on a l'impression que peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez... peut-être que vous avez prévu des choses, hein, et puis ça se fait pas. Voilà, ça peut être quelque chose que vous aviez prévu, puis ça se fait pas. Et du coup, vous avez l'impression qu'on vous a un petit peu menti, un petit peu trompé. Mais bon, je pense que ce sera pas bien méchant. Ouais, il y a l'espoir et il y a la joie. Donc... pour moi, il y a une situation peut-être, voilà. Ou alors vous avez peur qu'on vous trompe, vous avez peur qu'on vous manipule, qu'on vous mente, etc. Et on vous dit que il faut pas en fait, hein, il faut plutôt aller vers le positif, vers le plaisir. Là, la joie, ça peut vouloir dire qu'il y a un projet qui se concrétise ou en tous les cas que vous mettez beaucoup d'espoir dans quelque chose, dans un projet. Et on a l'amour. Bon. Là, on est plutôt quand même sur le domaine sentimental. Hein, donc, pour ça, alors ça va pas parler à tout le monde. Hein, tout le monde n'est pas, voilà, tout le monde ne va pas être avoir une infidélité ou être infidèle. Il faut remettre ça dans votre propre situation. Ça peut aussi parler d'un projet qui vous tient à cœur. C'est pas forcément le couple. Là. Voilà, on se retrouve demain pour un nouveau taroscope. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée et une excellente journée. Vous pouvez prendre votre rendez-vous sur www.tarologue.online et pour les commandes, c'est tout pareil. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. À demain. Bye.